Bonjour, soyez tous et toutes les bienvenus en ce premier dimanche de l'Avent. Ce dimanche qui nous prépare à la fête de Noël. Alors j'aimerais vous souhaiter une bonne année. Oui, aujourd'hui, l'année civile n'est pas encore terminée. L'Église entre dans une nouvelle année liturgique avec ce dimanche. N'est-ce pas là une parabole? Dans ce monde soumis à la mort, la venue du Christ inaugure un temps nouveau. C'est aussi cela que nous célébrons aujourd'hui. Laquelle dois-je allumer? La première. Debout, le Seigneur vient. Une voix prophétique a surgi dans le désert. Une attente, un désir ont mûri nos esprits. Alors préparons-nous. Et pour nous préparer, je vous invite à chanter le premier cantique, le 31-20, « Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour ». Et je vous propose de vous lever, si vous le souhaitez, pour le chanter. La louange du Seigneur ce matin nous est adressée et nous sommes invités à louer le Seigneur avec les paroles de Zacharie. « Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Alléluia. » Et nous pouvons poursuivre cette louange avec le psaume le plus court de la Bible,
le psaume 117. Nations, louez toutes le Seigneur. Peuple, glorifiez-le tous, car sa fidélité nous dépasse et la loyauté du Seigneur est pour toujours. Alléluia. Et en réponse à ces paroles, je vous invite à chanter la première strophe comme un répond du 31-3, Viens au Sauveur des païens. Seigneur, tu es venu pour sauver et chercher ceux qui étaient perdus. Sans toi, nous sommes perdus. Viens nous sauver. Seigneur, tu es venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Sans toi, nous ne pouvons vivre dans l'amour, qui est la plénitude de la loi. Viens nous sauver. Seigneur, tu es venu apporter le feu sur la terre. Sans toi, le mal resterait triomphant. Que brûle en nous le feu de ton esprit. Viens nous sauver. Comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde, car Dieu est amour. Le Dieu Tout-Puissant nous fait miséricorde. En Jésus-Christ, il est venu nous libérer de l'emprise du mal et de la mort. Il nous renouvelle. Enfants de Dieu, nous sommes libres et aimés. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Celui qui croit au Fils de Dieu n'est pas jugé. Celui qui croit sera sauvé. Celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Amen.
Debout, le Seigneur vient. La parole s'infiltre, elle ébranle nos cœurs. Et voici le royaume, il s'approche, il est là. Réveillons-nous. Amen. Je vous invite maintenant à chanter le Seigneur avec le 3109, Comment te reconnaître ? Comment le reconnaître? Eh bien, en nous mettant à l'écoute de la parole. Je vous invite à entendre les lectures bibliques maintenant dans l'Évangile selon Matthieu et dans le livre des Psaumes.
Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, nous lisons les versets 1 à 11. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant 2 des disciples. « Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Vous y trouverez une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. » Cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète. Dites à la population de Sion, « Regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire au Fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur! Gloire à Dieu dans les cieux !» Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population se mit à s'agiter. « Qui est cet homme ?» demandait-on. « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée » répondaient les gens. En deuxième lecture, vous entendez le psaume 24, prière de louange. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Je vous invite à chanter le 61-55, « Gloire soit à Dieu le Père ». C'est un canon, alors on va d'abord le chanter à l'unisson, et ensuite on essaiera de le chanter en canon. Et je vous propose de vous lever pour le chanter.
Chers frères et sœurs, après ces efforts, un peu de distraction peut-être, je vais vous proposer de commencer par un jeu. François vient de vous lire le psaume 24. On va le remettre. Hop, on s'arrête là. Voilà. Il y a un mot qu'a oublié François. Alors, ce n'est pas du fait de François, c'est Francis qui lui a transmis le texte, et Francis a oublié un mot qui n'a pas été lu par François, mais qui est dans le texte original. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu, comme ça vous occupera pendant que je continue mon texte, et on verra tout à l'heure si vous l'avez trouvé, le mot qui manque. Mais d'abord, je voulais vous raconter autre chose. J'ai une montre connectée. Super. Comme son nom l'indique, montre connectée, elle a deux fonctions. C'est une montre, donc elle donne l'heure. Ça, c'est pratique, il est 10h28. On verra à la fin. Je sais qu'il y en a qui s'inquiètent quand c'est moi qui monte là-haut. Et puis, sa seconde fonction, elle est connectée. Alors ça, c'est fabuleux. À quoi est-elle connectée? Elle est connectée à ma boîte mail, à mes SMS, à mon téléphone. Elle repère lorsque je suis en train de marcher et compte mes pas. C'est amusant pendant les vacances de découvrir le soir que j'ai fait 14 km dans la journée. Je ne fais ça que pendant les vacances. Elle est connectée aussi à mon rythme cardiaque, à mes heures de sommeil. Elle ose même me faire la leçon si elle a l'impression que je n'ai pas assez dormi. Elle m'aide à retrouver mon téléphone si je ne sais plus où je l'ai laissé. Ma montre connectée, c'est tout de moi. Avec elle, j'ai le contrôle de tout ce que je fais. Mais ma montre connectée a surtout une fonction encore plus géniale que toutes celles que je viens de vous citer. Sa fonction la plus importante, c'est qu'elle a une fonction ne pas déranger. Si je peux mettre une fonction qui me... Et qu'est-ce qui se passe lorsque je lui dis que je ne veux pas être dérangé? Eh bien, ma montre connectée se déconnecte. Elle me déconnecte de tous mes réseaux, elle coupe mon téléphone, en tout cas l'arrivée de mon téléphone, elle me coupe de mes SMS, elle me coupe de mes emails. Je me dis que les ingénieurs sont quand même des personnes incroyables. Ils créent des produits aux possibilités fantastiques et en même temps ils créent les antidotes à l'utilisation abusive de ces produits. Il en a été ainsi dans l'histoire avec la plupart des grandes inventions. Il en a été ainsi avec le nucléaire, qui a nécessité de mettre en place des accords de non-prolifération. Avec Internet qui a changé le monde, mais avec Internet sont venus les virus, et avec les virus, il a fallu inventer les antivirus. On trouve de la même manière des employés des sociétés informatiques de la Silicon Valley qui inscrivent leurs enfants dans des écoles sans tablettes numériques pour les protéger de leurs propres inventions. On trouve aussi des youtubeurs qui sont des personnes géniales, qui font la promotion d'applications destinées à les aider à se concentrer pour travailler en coupant YouTube sur leur ordinateur. J'ai parcouru hier également un article sur un étudiant qui était major de promotion pour entrer à HEC, qui expliquait que pour réussir son examen si brillamment, il avait réglé son téléphone pour qu'au bout d'un quart d'heure par jour d'utilisation des réseaux sociaux, ces applications se bloquent automatiquement. J'ajouterai encore un mot sur les mails. Les emails, un outil de communication rapide, tellement pratique, mais qui peuvent devenir aussi des tyrans. Ainsi, la semaine passée, je me suis fait engueuler par quelqu'un qui m'a envoyé un mail le 23 novembre, et comme 4 jours après, je ne lui avais pas encore répondu, qu'est-ce que j'ai pris? Je ne sais pas qui a défini la règle d'usage des mails qui oblige à y répondre sous 4 jours. Alors, je ne suis pas en train de vous faire une diatribe anti-technologique,
je serais très mal placé pour cela. Je relève simplement le caractère paradoxal de l'être humain, qui est à la fois un inventeur de génie et en même temps qui est tellement fragile, qui est si fragile pour maîtriser les usages et la puissance de son inventivité. Le psaume 24 commence lui aussi par le constat d'un paradoxe. Tu peux passer la diapo, juste la suivante. Voilà, j'ai mis en bleu le début de ce psaume. Dieu est créateur de toutes choses, du monde et de ceux qui l'habitent. Il a fondé la terre sur les mers et il l'a fermie sur les fleuves. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte du caractère paradoxal, on pourrait même dire que c'est un oxymore. Peut-on affermir le monde sur un fleuve? Peut-on affermir quelque chose sur quelque chose qui est mouvant? C'est un peu comme la première fois que l'on monte sur des skis. Si on croit pouvoir être stable naturellement, eh bien, on se trompe. Comment affermir sur quelque chose d'instable et d'aléatoire comme les courants marins? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des chats. Qui a des chats? Levez la main, qui a un chat. Ah bon, oh là là, il y a une dizaine de chats. Les chats, ils savent cela très bien. Moi, mon chat, lorsqu'il veut aller se coucher, ce qui est quand même l'activité favorite d'un chat, il va commencer par tester la stabilité de la couverture, de la couette, de l'endroit où il veut se coucher, pour s'assurer que ce soit bien stable. Je doute que sur un courant marin ou que sur un fleuve, le chat puisse aller trouver sa satisfaction. Est-ce que cela ne ressemble pas à la condition humaine? Est-ce que l'être humain ne cherche pas sans cesse sur quoi il peut construire fermement, durablement, solidement sa vie? Nous vivons dans la réalité matérielle, nous ne sommes pas des anges, nous sommes des êtres de chair, nous sommes inscrits dans l'histoire, dans le temps, dans l'espace. Notre vie est fragile, elle est soumise aux aléas de ce sur quoi nous sommes affermis. Notre corps vieillit, il peut être atteint par la maladie, par la violence qui nous vient de l'extérieur, par les aléas de la nature. La neige a commencé à tomber dans nos rues, nous ne courons plus dans les rues, nous ralentissons en voiture, ou alors nous restons chez nous parce que la terre sur laquelle nous nous pensions affermis est devenue, pour le temps de l'hiver du moins, glissante. Il est même vertigineux de nous dire que là, vous avez l'impression peut-être d'être bien assis, d'être affermi dans une église qui est bien arrimée sur des fondations construites pour affronter le temps. Mais sur quoi repose cette église en réalité? Elle repose sur une sphère qui est la Terre, qui est actuellement en rotation, qui tourne à environ 1600 km/h chaque jour, alors que nous avons l'impression d'être bien stables sur nos pieds et sur la Terre. Cette Terre, nous parcourons en réalité environ 40 000 km sur une boule suspendue dans le vide sidéral. Et cela tient. Il en faut de la confiance pour simplement se lever le matin en sachant cela. Peut-on vivre l'esprit en paix avec la conscience d'être ballotté comme un frêle esquif sur les flots, en nous pensant comme des fétus de paille ballottés par le courant de la vie, comme le formulait Martin Luther King? La Bible nous dit que nous le pouvons. Pensons à la tempête sur le lac qui causera l'effroi des disciples, mais que Jésus apaisera. Pensons à Pierre qui échappera à la noyade parce qu'il demeurait centré sur le Christ. Pensons au peuple hébreu qui traversa la mer menacé d'engloutissement à chaque pas, mais suivant un appel à la confiance et à la liberté de Dieu. Bien que le monde soit incertain et éphémère, nous n'avons pas à céder à la panique et à l'angoisse parce que nous croyons qu'il est tout entier à Dieu, nous dit le psaume. Tout est saint, rien n'est privé de la gloire de Dieu, tout vient et tout va à Dieu. Et quelle libération c'est de pouvoir nous dire que la préoccupation ultime de notre vie,
préoccupation ultime, je reprends ici une formule de Paul Tillich, la préoccupation ultime de notre vie, ce n'est pas nous-mêmes et elle n'est pas entre nos mains. Être en Dieu, avoir conscience du Dieu créateur, c'est comme jeter une ancre depuis la barque de notre existence. C'est vivre sans avoir l'impression d'être ballotté et dispersé par les vagues. C'est ne plus se laisser submerger par la première inquiétude qui passe. Lorsque l'inquiétude survient, souviens-toi que ta vie est entre les mains du Dieu créateur de toutes choses. Être en Dieu, c'est se laisser affermir dans des choses éternelles et non dans les choses qui passent, non dans ce qui vieillit, ce qui est éphémère, dans ce qui est soumis à l'épreuve du temps, de la trahison, de la déception. Nous sommes fous si nous mettons notre confiance en quoi que ce soit fait de main ou de pensée humaine. Lorsque je parle de confiance, je parle de la confiance ultime, de celle que nous mettons en Dieu, non pas de la confiance superficielle que nous pouvons mettre en nos convictions personnelles, religieuses, politiques, aux modes et aux influenceurs de toutes les époques. Il en va de même de nos convictions et de nos vérités religieuses. Nous avons bien sûr besoin de nous rattacher à quelque chose, à des modèles, à des personnes, à des idées, à des courants de pensée, mais nous savons que nous le faisons comme le naufragé s'accroche à la planche de bois qui flotte sur les eaux. Elles sont une planche de salut pour un temps, mais elles ne sont pas le salut ultime, elles ne sont pas la vérité ultime. Si j'utilise les mails, la technologie, les réseaux sociaux, si j'écoute des responsables politiques, si certains me sont plus sympathiques que d'autres, les philosophes, les influenceurs, à aucun moment, je ne me dis que l'un d'eux pourrait être mon maître, parce que de maître, je ne m'en reconnais qu'un seul, le Dieu créateur. Dans un poème que Samuel va nous montrer, dans un poème extrait des Chants du crépuscule, Victor Hugo décrit ainsi notre condition humaine, et c'est le sens de la photo de fond que vous avez depuis le début de ce culte. Soyez comme l'oiseau, posé pour un instant sur des rameaux trop frêles, qui sent ployer la branche et qui chante pourtant, sachant qu'il a des ailes. Notre foi, ce sont ces ailes qui nous permettront de nous envoler si la mer s'ouvrait sous nos pieds. Je ne mets pas ma foi en l'homme, c'est ce qui distingue le chrétien de l'humaniste. Le psalmiste pose la question : qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Samuel, tu peux. C'est la suite du psaume. Qui est innocent? Qui a les mains pures? Qui peut dire qu'il sera celui-là? Qui parmi nous peut prétendre avoir les mains pures et l'âme innocente? Ce psaume 24, parmi les hypothèses envisagées pour son contexte, il en est une qui m'a semblé intéressante. On suppose que ce psaume ferait référence à l'entrée de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Cette entrée est racontée dans le livre de Samuel, 2 Samuel 6. Cet événement de l'entrée de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem est importante parce qu'elle marque la fin de l'Exode, la fin de l'errance. Le peuple d'Israël pense avoir enfin trouvé une terre ferme sur laquelle s'installer et affermir son existence. Et l'actualité nous rappelle que cet exode sera loin d'être le dernier pour le peuple juif. Le récit de l'entrée de l'Arche montre combien il est difficile de trouver à s'ancrer, à stabiliser notre existence. Samuel, voici cet extrait. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher.
La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Et Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Le personnage d'Uza était le conducteur du char qui amenait l'arche de l'Alliance vers Jérusalem. Et ce petit récit est à la fois choquant et étrange. Voici Uza foudroyé parce qu'il a mis la main sur l'arche de l'Alliance. Est-ce simplement parce qu'il avait touché à un objet sacré? En esprit protestant qui refuse absolument l'idée que le sacré puisse investir un objet, je me dis plutôt que la faute d'Uza était autre. Uza est mort parce qu'il s'est précipité. Il a vu l'arche qui menaçait de choir et il a cru qu'il était de sa responsabilité de la protéger. Uza a pensé que son rôle était de défendre, de protéger Dieu. Et cette question, nous pouvons nous la poser à nous-mêmes. Est-ce que c'est à nous de défendre Dieu? Combien de croyants sont persuadés que leur rôle est de défendre leur Dieu, que leur mission divine est de défendre une tradition particulière, une théologie, une culture, la dignité de Dieu? Et nous aussi, nous sommes nombreux ici, engagés depuis des années dans nos communautés, dans nos paroisses. Est-ce que nous nous sommes demandé pourquoi nous le faisons? Est-ce que nous le faisons pour défendre Dieu? Est-ce que nous nous engageons dans nos églises pour défendre l'Église? Et la question que je nous pose, c'est: Dieu a-t-il besoin de nous? Eh bien, je crois qu'il serait bon que nous puissions nous dire: si un jour je ne suis plus là, Dieu en enverra d'autres à notre place, après nous, si telle est sa volonté. Disant cela, je ne relativise pas ou je ne nie pas tout le travail et le bénévolat accompli dans l'Église, mais nous ne le faisons pas pour Dieu. Pourquoi faisons-nous cela alors? Pourquoi certains ce matin ont-ils par exemple préparé la scène, des couronnes, la table à côté pour le repas et tant de choses? Nous le faisons lorsque nous nous engageons dans l'Église, nous ne le faisons pas pour Dieu. Nous le faisons parce que nous y sommes appelés par Dieu pour le service des hommes. L'Église n'est pas là pour elle-même, elle répond à un appel de Dieu, mais pour servir l'humanité. Dieu n'a pas besoin de nous, c'est l'humanité qui a besoin de nous. Et alors je nous pose la question qui est celle du psalmiste: qui d'entre nous a les mains innocentes et le cœur pur, au point de croire pouvoir se prendre pour le défenseur de son Dieu et comme Uza voudrait aller protéger l'arche de l'Alliance de la chute? Qui d'entre nous? Qui d'entre nous a les mains innocentes et le cœur pur? Personne ne répond. Eh bien, je crois que c'est la juste réponse. Qui a les mains innocentes et le cœur pur? Souvenez-vous de ces hommes qui voulaient se libérer de leur frustration en s'en prenant à une femme adultère. Que vont-ils répondre lorsque Jésus dira que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre? Que répondront-ils? Ils répondront par le silence. Le texte dit seulement, c'est en Jean 8, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Ils répondront par le silence à cette question. Et c'est de silence que j'aimerais vous parler pour finir, ce qui n'est pas un mince paradoxe, ou plutôt c'est encore un oxymore, parce que je vais vous parler de silence en parlant. Dans le psaume, il y a un mot qui est l'un des plus mystérieux de la Bible. C'est le mot que François n'a pas lu parce que Francis ne lui l'a pas donné. Est-ce que vous avez trouvé le mot qui manquait? On va passer à la diapo suivante. Ben voilà, très bien, effectivement. Dans le texte biblique, si on le prend en entier, il y a le mot « pause » en fait. Alors,
François n'y peut rien, parce que dans la version qu'on lui a donnée, qui est d'ailleurs la version que Francis a récupérée sur le site de l'UEPA, et donc c'est pas Francis, je te libère aussi de ta culpabilité si jamais besoin était, on a tendance à supprimer ce mot pause. D'ailleurs, moi-même, lorsque j'ai lu le texte et que je l'avais copié une première fois, je l'avais simplement effacé en me disant que le mot pause est inutile, il n'apporte rien. Ce mot pause, en hébreu, c'est là, c'est les 3 caractères hébreux que vous avez vus aussi sur la feuille depuis le début du culte. Ce mot c'est là, que l'on traduit par pause, a en fait 2 interprétations. Je dis que c'est l'un des mots les plus mystérieux de la Bible parce qu'on ne sait pas exactement comment le traduire parmi les principales compréhensions de ce mot. Soit on le traduit par pause, arrêt, silence, les psaumes étant à l'origine des chants. C'est une manière de dire là, maintenant, on fait une pause dans le chant. Soit il peut se traduire par éternité, solidité, assez proche assez proche du mot amen. Et les 2 explications sont compatibles. Est-ce que l'éternité, ce qui est solide, ce qui est ferme, ne vient pas lorsque l'homme se tait pour laisser la parole à Dieu? Ne manquons-nous pas singulièrement de silence? Et nos cultes ne manquent-ils pas eux aussi singulièrement de silence? C'est un paradoxe. Nous venons ici pour rencontrer, pour écouter Dieu, et vous avez des prédicateurs comme moi qui ne cessent de parler. Nous chantons aussi beaucoup, mais quand est-ce que nous nous taisons? Un rabbin qui s'appelle Moshe Haïm, qui était grand rabbin de Bagdad au XVIIIe siècle, a écrit « L'homme a été créé avec 2 oreilles et une bouche pour enseigner qu'il doit écouter plus qu'il ne parle. Il n'y a de musique pour enchanter le monde que si nous séparons les notes de silence, plus ou moins longs. Ce sont les silences qui déterminent le rythme lorsque nous chantons, qui mettent en valeur les sons. La parole, pour ne pas devenir verbiage, a besoin du silence. Les sons que je prononce sont découpés en syllabes, entrecoupés de minuscules silences, et c'est là que la parole devient signifiante. D'ailleurs, on me fait souvent remarquer que parfois, lorsque je parle, j'oublie de mettre suffisamment de pauses, ce qui me rend difficilement audible. Le monde produit quotidiennement un immense brouhaha qui ne laisse pas la place au silence. Pourtant, le silence est la manière de Dieu de parler. C'est là, la pause ou le silence dans les psaumes me rappelle aussi que je ne dois pas me précipiter sur une interprétation figée d'un texte, mais laisser d'abord la place au silence. Dans le judaïsme, on dira que le rôle de l'homme est de porter la question et non pas la réponse. La réponse à nos questions appartient au silence, elle appartient à Dieu. Et c'est aussi ce que nous dit ce joli proverbe, ou cet extrait du livre des Proverbes. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Un exemple parmi tant d'autres de ce brouhaha dans lequel nous vivons. Nous fêtons aujourd'hui l'entrée dans le temps de l'Avent. C'est un temps de patience. Les bougies de la couronne, comme les fenêtres des calendriers, nous invitent à une pédagogie de l'attente. Noël ne vient pas demain, Noël viendra dans 24 jours. J'ai reçu il y a 2 jours dans ma boîte mail un message de EDF qui m'offrait, ce que Samuel va nous montrer, qui m'offrait mon calendrier de l'Avent des économies d'énergie. Et puis, comme les personnes qui m'envoient des mails s'inquiétaient pour mon temps de l'Avent, pensant que je risquais d'être en manque d'activité durant ce temps, j'ai aussi reçu le calendrier de l'Avent de la SNCF.
Et puis j'ai également reçu le calendrier de l'Avent du zoo de Beauval. La gendarmerie de l'Ardèche m'a envoyé également un calendrier de l'Avent. Un bijoutier m'a envoyé un calendrier de l'Avent. J'ai eu un calendrier de l'Avent du Crédit Agricole. Et je vous passe les calendriers de l'Avent érotiques où chaque matin je peux avoir une jolie image qui arrive. Jésus excellait à manier le silence quand il n'y avait rien à dire, comme il excellait à manier les mots quand il le fallait. Et il nous a laissé parmi les plus belles paroles de l'histoire, et certainement les plus fortes et les plus essentielles. Ces quelques paroles sont finalement peu nombreuses au vu de l'influence qu'elles ont eue dans l'histoire du monde. À nous de trouver, par nos prières, par l'inspiration divine, par notre méditation de l'exemple de Jésus, les bons mots, les bons moments pour les dire et surtout les moments pour oser ne rien dire. Ce matin, en me réveillant, j'ai regardé mon téléphone. Durant la nuit, j'avais reçu à peu près une dizaine de mails. Même l'UEPAL m'en a envoyé un ce matin avec son calendrier de l'Avent. J'ai eu ce matin, depuis que je me suis réveillé, à 10h08, j'ai reçu une notification WhatsApp aussi. Voilà, depuis le début du culte, j'en ai eu 2. J'ai eu depuis le début de ce culte 3 SMS. Je vais peut-être me remettre je vais peut-être utiliser la fonction principale de ma montre connectée, ne pas déranger, pour me concentrer sur la suite du culte. Amen. Vous avez bien retenu le psaume 24. Eh bien, je vous invite à le chanter maintenant. Et nous chanterons les 5 premières strophes.
Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous pouvons affirmer notre foi. Je vous invite à faire vôtre les mots qui vont suivre. Nous croyons en Dieu le Père. Il nous a créés, nous et toutes les créatures, pour nous faire vivre ensemble à sa gloire. Nous croyons en Dieu le Christ, notre Seigneur, venu parmi nous pour partager et sauver notre vie. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Il est vivant et il donne sens à notre espérance. Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit. Il œuvre dans le monde, anime l'Église et l'envoie annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voici maintenant le moment de notre offrande. Le Seigneur nous invite à la générosité. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. Et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Heureux de vous voir ici ce matin, en particulier aussi les plus jeunes. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont participé à la préparation de cette journée, l'installation des salles et des moments que nous allons vivre tout à l'heure. Donc vous trouverez les couronnes qui ont été commandées à la sortie, dans le sas d'entrée et dans la salle à côté. Nous prendrons l'apéritif et on suivra par le repas partagé. Si vous ne restez pas manger, ce qui est tout à fait possible, ou si vous mangez vite, vous pouvez aller cet après-midi à Saint-Étienne. Tous les dimanches, durant le temps de l'Avent, il y a un temps de compte à 15h. Cet après-midi, ils sont 4, 3 mages à pas compter. Durant tout le temps de l'Avent aussi, est organisé à Mulhouse, à l'initiative de la paroisse Sainte-Marie, le calendrier œcuménique de l'Avent, c'est-à-dire tous les soirs, du lundi au vendredi à 18h30 à l'église Sainte-Marie. Il y a un petit temps de prière, enfin un temps de prière d'une demi-heure environ, avec chaque fois une association ou quelqu'un représenté dans la ville. Alors demain soir, c'est Jean-Sébastien Lorrain qui interviendra sur l'action chrétienne en Orient. Diapo suivante.
mardi, mais je ne vais pas vous faire tout le détail de tout. Vous trouvez un lien vers le calendrier en ligne sur notre site internet. En tout cas, tous les soirs, voilà, la pastorale des migrants, les jeunes pros. Céline Sauvage, vendredi soir, intervient pour Godly Play. Cette semaine, sinon mercredi soir, nous avons rencontre du groupe Ma foi, pourquoi pas. Vendredi, c'est le grand concert des Noélies, organisé à l'initiative de la région Alsace, en collaboration avec la ville de Mulhouse, à Saint-Étienne à 20h, Vêpres à la Vierge de Claudio Monteverdi. Samedi, journée bien distrayante, à 10h, Godly Play pour les enfants à Ilzac. À l'issue, à 11h30, il y aura l'inauguration de la salle Godly Play à Ilzac. Toujours l'après-midi, concert, enfin là c'est pas un concert, c'est plutôt chant participatif avec l'Orphéon municipal de Mulhouse. C'est là que Nampoina intervient, Joachim. Alors avec Nampoina pour animer, merci beaucoup, j'en profite pour saluer et remercier notre organiste, c'est lui qui animera le chant participatif et le soir, comme chaque samedi durant le temps de l'Avent, un concert, ce sera là l'ensemble vocal Volta Nuit étoilée pour le titre de son concert. À la sortie, alors il y a toujours l'exposition au Temple Saint-Étienne, tout le programme de l'Avent qui est aussi affiché à l'extérieur, où vous voyez Joachim pour cela. Et dimanche prochain, culte ici à Saint-Martin avec décoration du sapin pendant le culte. Voilà. Ah ben j'en ai zappé un encore. À quelle heure? À 15h à Dornac. À 15h à Dornac, je vais le rajouter sur le site internet. Merci. Samedi 15h, goûter de... Oui, ah, vas-y. Exposition d'Albert Hubert à Sainte-Marie. Ouais. Eh ben, allez vous promener à Sainte-Marie, c'est super aussi là-bas. Merci. Vous avez peut-être remarqué une odeur particulière ce matin en arrivant ici. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de fuite quelconque. C'est simplement que l'entrée personnes à mobilité réduite et la cage d'escalier sont en train d'être repeintes par une entreprise de peinture. Le chœur derrière moi ou au-dessus de moi suivra plus tard. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur Jésus, tu viens pour accomplir les annonces des prophètes. Nous voulons te prier pour l'Église en chemin, qu'elle prépare ta venue, qu'elle désigne l'injustice par son nom et qu'elle éclaire par la vérité ceux qui sont en recherche. Nous te prions pour toutes les personnes qui exercent une influence dans la vie publique, qu'elles n'oublient pas leurs responsabilités dans la gestion des biens de la terre, qu'elles aient le souci du bien-être de tous les humains et non pas de leur pouvoir. Seigneur, nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre. Nous te remettons toutes les personnes qui souffrent de la folie des hommes. Nous te prions aussi pour les personnes qui vivent le stress, le surmenage, qu'elles trouvent un espace pour des temps de silence, pour reposer leur corps et leur âme. Nous te prions les uns pour les autres. Garde nos sens en éveil pour que nous percevions les signes de ta venue, pour que nous reconnaissions ta présence parmi nous. Nous te confions ceux qui vivent le désespoir, la maladie, le deuil. Que chacun, chacune trouve son accomplissement dans ta lumière. Dans le silence, nous voulons te confier ce qui nous tient particulièrement à cœur.
Seigneur Jésus, c'est toi que nous attendons. Viens combler notre aspiration profonde. Conduis toutes tes créatures à la merveilleuse liberté des enfants de Dieu. Tu es notre espérance aujourd'hui, pour chaque jour. Et ensemble, nous voulons rassembler toutes nos prières, toutes nos demandes, par cette prière que Jésus nous a enseignée. Ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant nous réjouir et partager le repas auquel le Seigneur nous invite. Et je vous invite à louer le Seigneur. Sois béni, Dieu notre Père, toi qui as voulu être le Dieu de notre espérance. Sois béni pour Jésus de Nazareth, qui nous ouvre ton royaume de vérité et de vie, de justice, d'amour et de paix. Sois béni pour ton esprit qui nous pousse à proclamer « Saint, Saint, tu es Saint, Dieu de notre espérance. Les cieux et la terre proclament ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. » Je vous invite à chanter « Saint, Saint, Saint est le Seigneur. » Rappelons-nous, le Seigneur Jésus, la nuit même où il fut trahi, prit du pain, le rompit et dit « Prenez et mangez. Ceci est mon corps livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe et dit « Prenez et buvez-en tous. Ceci est mon sang versé pour tous, faites ceci en mémoire de moi. » Maintenant, Père, tout est entre tes mains. Nous avons préparé la table. Viens toi-même la présider. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu'en recevant ce pain et ce fruit de la vigne, il nous soit donné de communier au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Debout, le Seigneur vient. Bienheureux les convives au festin de l'amour. Dieu lui-même s'invite et nous verse la joie. Rassemblons-nous. Pardon.
Eh bien, je vous invite à nous rassembler autour de la table en un grand cercle. Participer, mais simplement pour être avec nous. Il suffit juste de passer le plateau à votre voisin. La communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la joie de sa présence, partageons ce pain. Cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce à Dieu et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la joie et l'attente du royaume, partageons ce fruit de la vigne.
Hein. Ceux qui n'en ont pas eu tout à l'heure, on vous le sort. Voilà. Sois béni pour cette communion qui nous aide à demeurer en éveil dans l'attente de ton royaume. Habillés, revêtus de ta grâce, nous pourrons participer au festin des noces de l'agneau. Loué sois-tu pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Je vous invite à regagner vos places. Et je vous invite à chanter le cantique numéro 2407. De toi, Seigneur, nous vient le don du repas de la fête.
t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne la paix. Amen.